Dans la jungle colombienne, un seul missionnaire atteint 11 villages reculés et plus de 700 autochtones acceptent Jésus. En Angola, des milliers de femmes se préparent à aider leur communauté. Un groupe d'étudiants en Papouasie-Nouvelle-Guinée prêche au sujet de Jésus et cette initiative produit des résultats surprenants. À Madagascar et aux Philippines, 2 hommes voient leur vie transformée après avoir écouté la radio adventiste. En Égypte, une école adventiste se distingue par son environnement accueillant et son accent sur le développement holistique des élèves. Adrienne Koller parle de la foi, de son rôle de mère et de la vie aux côtés du président de la conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour. Ces histoires et bien d'autres, maintenant sur ANN. Dans le sud de la Colombie, près de la frontière avec le Brésil, un missionnaire adventiste a parcouru plus de 100 km à moto et en bateau pour atteindre des communautés indigènes isolées. Travaillant pendant plusieurs années, il a atteint 11 villages et a été témoin du baptême de centaines de personnes, principalement de l'ethnie Sikwani, qui vivent dans des zones difficiles d'accès. Dans les zones reculées de notre territoire, où les rivières servent de route, l'Évangile se partage par la confiance. Et la mission se vit au quotidien par l'écoute, les liens tissés et les amitiés nouées. Ils ont une autre manière de communiquer et de créer des liens. Leur langue compte 11 lettres. Pour entrer en relation avec eux, je suis allé dans leur communauté, je me suis intégré à leur culture, je suis allé à la pêche avec eux, j'ai planté du manioc. J'adore passer du temps avec eux et leur parler du Christ. Voyageant des heures à moto, Misaël consacre des semaines entières à visiter des communautés éloignées, où il s'aventure dans la jungle pour prêcher. Travailler avec mes frères et sœurs autochtones est magnifique. C'est la chose la plus merveilleuse qui me soit arrivée. Grâce à l'initiative de Misaël, l'Évangile a atteint 11 des 67 communautés autochtones de cette région. Vivre la mission pour moi signifie s'impliquer avec les frères indigènes, passer du temps avec eux et les préparer pour le second avènement de Jésus. Aujourd'hui, près de 700 personnes ont été baptisées et marchent avec espoir vers l'éternité. Adrienne Marquez Koller est l'épouse du nouveau président de l'Église adventiste mondiale du 7e jour, Ayrton Koller. Infirmière de profession, elle a travaillé en soins intensifs et connaît les limites entre la vie et la mort. Aujourd'hui, elle poursuit un diplôme de 3e cycle en psychologie familiale axé sur la thérapie familiale. Dans cette interview exclusive avec Canal Terracotta, Adrienne parle de foi, de mission et de but. Plusieurs personnes me contactent, de nombreuses amies et familles que j'ai aidées, en plus de toutes les demandes que j'ai. Alors vous vous dites, il me faut plus de moyens pour les aider. Et puis, en dehors de ma demande, il y a la situation mondiale, celle des familles. Tout commence dans la famille. Tous les problèmes démarrent dans la famille. Tout vient de là. Vous commencez à discuter avec quelqu'un parce qu'il a vécu telle histoire, dans telle circonstance. Alors, j'ai vraiment envie d'en apprendre davantage sur les familles, parce que comme on le disait autrefois, la cellule mère de la société, c'est la famille. Tout commence là. J'ai vraiment envie d'aider davantage les familles, notamment grâce à l'expérience que j'ai acquise. Alors oui, j'ai envie de servir les familles. Et les familles pastorales aussi, n'est-ce pas? Exactement. Parce qu'on peut partager, n'est-ce pas? Comme quelqu'un me l'a dit un jour, c'est tellement bien de parler de situations difficiles vécues. La personne m'a dit cela, et ça m'est resté en tête. Tu sais que souvent ta douleur devient ton ministère. Alors, après tout ce que j'ai déjà traversé, je peux aider les autres
à ne pas souffrir comme j'ai souffert. Alors, ça m'a donné envie d'aider davantage et d'étudier à ce sujet. Mon plus grand rêve est de les voir au ciel. C'est mon plus grand rêve, ma famille au ciel. Je pense que c'est la plus grande réalisation. C'est mon but le plus élevé chaque jour. Et ils le savent, car je le leur rappelle tous les jours. Mon plus grand rêve est que nous 4 soyons au ciel, car sinon rien ici n'a de sens. Dieu est tout pour moi. Dieu est littéralement tout pour moi. Il est mon meilleur ami. Il est quelqu'un à qui je m'adresse tous les jours, afin de ne jamais cesser d'entendre sa voix dans chaque détail. J'aime voir Dieu dans les petites choses, beaucoup. C'est incroyable. J'ai des histoires très intéressantes avec Dieu, parce que j'essaie beaucoup de faire en sorte que Dieu soit vraiment mon meilleur ami. Ce n'est pas juste dire « Jésus est ton meilleur ami, Dieu est ton meilleur ami ». Mais comment se passe ta conversation avec ton meilleur ami? C'est très formel. Il y a du respect, évidemment. Mais c'est comme ça, avec ton meilleur ami. Tu t'assois et tu discutes longuement. En tant que femme, je pense que j'ai aussi le trouble du déficit de l'attention. Tu commences à parler et tu ne sais déjà plus de quoi tu parlais. Tu es déjà passé à un autre sujet. Je fais ça avec Dieu. Je n'y peux rien. Tu parles d'un sujet et tout à coup, autre chose te vient à l'esprit. Alors, je ris souvent et je dis, « Oh Seigneur, regarde, ça a commencé. C'est ce qui me préoccupe, mais je vais revenir. » Dieu nous donne du temps, donc c'est vraiment bien de l'avoir comme meilleur ami. Et lui, dans toute ma vie, je peux voir sa main et je n'aurais jamais pu être ici, même simplement en vie, s'il n'avait pas été avec moi. J'ai donc beaucoup de raisons pour lesquelles il est tout pour moi. Et, littéralement, il est tout. C'est cette chanson qui parle d'elle-même. Oui, vous savez, sans Dieu, rien n'a de sens. Au Caire, en Égypte, une école bilingue se distingue par son environnement accueillant et la manière dont elle valorise le développement des élèves. L'école privilégie une culture d'apprentissage, de confiance et de respect. À l'école adventiste, nous offrons plus qu'une simple éducation. Nous offrons un environnement dynamique et accueillant où les élèves développent leurs connaissances, leurs valeurs et leur personnalité sous la supervision d'une équipe dévouée, dans une atmosphère de respect et d'encouragement. Cette génération, si Dieu le veut, sera la génération de l'avenir. Une génération dont nous sommes fiers. Fiers d'être des enseignants qui leur ont donné un enseignement de qualité et les ont aidés. Pour les soutenir, nous mettons tout en œuvre pour leur fournir une éducation qui les prépare au mieux. Nous désirons leur succès. Mon rêve pour les étudiants est de les voir occuper les postes les plus élevés et les meilleurs emplois. La journée à l'école est très spéciale et ce qui la distingue le plus est l'encouragement et la motivation des enseignants. Leur soutien est unique comparé aux autres écoles. Il est non seulement académique, mais aussi psychologique et moral, comme une figure maternelle ou comme une amie. Nous tenons profondément à l'éducation bilingue et nous préparons les étudiants à communiquer avec confiance en anglais, les équipant pour un monde globalisé tout en garantissant une solide base académique. Je veux juste les voir heureux. Je veux les voir joyeux et satisfaits de leur vie, réalisant tous leurs rêves. Tout ce que je peux faire pour eux, c'est les encourager, les aider à croire en eux-mêmes et les soutenir. La diversité est au cœur de notre école. Nous accueillons des élèves d'origines et de croyances différentes, créant un espace inclusif où nous favorisons une forte implication des familles et renforçons les valeurs fondamentales. Je voudrais enseigner comme Mademoiselle Siam qui nous apprend des choses sur les études et d'autres sujets enrichissants. À l'école adventiste, l'éducation ne se limite pas aux livres. Nos étudiants acquièrent des compétences essentielles, telles que la communication et le travail d'équipe, dans un environnement favorable et encourageant. Mon rêve est de devenir médecin, et les enseignants m'aident. Je les aime beaucoup, et ils m'encouragent à réaliser mon rêve, et l'école est une partie importante de ce rêve. Honnêtement, tout le monde ici est très respectueux dans ses interactions. Madame Rania garde la porte ouverte à tous.
Écoute attentivement les parents, prends note de leurs préoccupations et suggestions et remarque tout ce qui se passe dans l'école. Patrick est l'un de ces enfants qui n'apprécie pas seulement l'école, il l'aime vraiment. Et pour moi, c'est la plus grande récompense que j'en ai tirée. De bandits redoutés dans la communauté à missionnaires fidèles. Du désir de vengeance au chemin du pardon. Découvrez maintenant des histoires de transformation complète à travers les ondes de la Radio mondiale adventiste à Madagascar et aux Philippines. Lajobi est un chef de bandits dans une région isolée du sud de Madagascar. Il menait une vie de criminel, volait et pillait. Il cachait ensuite ses butins dans une grotte. Lors d'un raid, il est tombé sur un godpod de la Radio mondiale adventiste qui a piqué sa curiosité. Il a écouté les messages des 3 anges et sa vie a changé. Alors que Lajobi et ses amis se réunissaient chaque sabbat, ils abandonnaient leur mauvaise voie. Leur groupe de voleurs est alors passé de 30 à 100. Décidé à suivre Jésus, Lajobi a marché 3 jours pour trouver une église adventiste. Lajobi dirige maintenant 32 hommes baptisés comme lui, des bandits devenus croyants. Dieu transforme des vies. Jimmy est un soldat dans les jungles de Mandora, aux Philippines, où la guérilla a duré plus de 50 ans. Il a vu Gilbert, un terroriste redouté, assassiner son commandant. Jimmy brûlait de rage et jurait de se venger. Avec le temps, Jimmy a commencé à écouter la radio AWR et a découvert Jésus qui pardonne tout, qu'importe les péchés commis. Lors du baptême d'anciens rebelles, Jimmy a repéré son ennemi, Gilbert. Sa colère s'est enflammée et son désir de vengeance intensifié. Mais se souvenant de ses leçons bibliques, il a choisi le pardon. Il a étreint Gilbert et, à la surprise de tous, a déclaré « Je te pardonne ». Dieu transforme des vies. Rendons-nous maintenant en Angola, sur la côte ouest de l'Afrique. Dans le sud du pays, un groupe de femmes se réunit pour partager des expériences et approfondir leurs connaissances bibliques. Motivées par cette rencontre, elles agissent au sein de leur communauté et contribuent à des initiatives pertinentes. Le 5e congrès des femmes adventistes, qui s'est tenu dans la province de Huila, a rassemblé environ 2700 participants. La réunion a donné la priorité à l'étude de la Bible, la réflexion et la communion. Il s'agissait de 4 jours de programmation spirituelle intense avec des conférences thématiques. Car vous glorifiez Dieu dans votre corps. Des moments de prière, des études bibliques, le partage d'expériences missionnaires et beaucoup de louanges et d'adoration. Pour Lena, participer au congrès est une grande joie et un privilège. Pouvoir partager ce qu'elle a appris avec celles qui n'ont pas pu être présents. C'est une grande joie d'être ici. Nous sommes spirituellement nourris. De nombreux messages sont partagés. C'est dommage car beaucoup de femmes qui s'étaient inscrites n'ont pas pu venir ici en raison de diverses difficultés. Et nous promettons d'être des messagères pour celles qui n'étaient pas présentes en ce lieu. Evalina, une autre participante, a souligné que les messages étaient transmis clairement. Le camp est très bien. Les messages sont vraiment bien transmis. Nous avons eu une conférence, nous avons eu un sermon aujourd'hui avec le pasteur Osvaldo Candambo. Ce mouvement spirituel a aussitôt engendré le baptême de 7 personnes, déclarant publiquement leur décision de suivre le Christ. Un des moments les plus forts
était le témoignage d'une femme qui a décidé d'abandonner la pratique de la divination. Elle a remis ces objets de sorcellerie qui ont été brûlés comme un signe de repentance, de libération et de totale soumission à Dieu. Le congrès a été un succès, non seulement en raison de l'impact spirituel, mais aussi grâce au renforcement du rôle de la femme adventiste dans la mission de l'Église. La région sud de l'Angola a réaffirmé son engagement à être une Église de plus en plus active et pertinente dans ses communautés. De l'Australie à la Malaisie, la mission construit plus que de simples murs. Un groupe de bénévoles retraités a consacré 12 jours à ériger une nouvelle église dans un village reculé de Bornéo. L'initiative dirigée par un pasteur de 86 ans renforce l'idée que la volonté de servir ne connaît pas d'âge. Dans le village de Kahubu, en Malaisie, un groupe d'Australiens retraités a aidé à construire une nouvelle église dans le cadre d'un projet missionnaire de type Fly and Build. Pendant 12 jours, les bénévoles ont travaillé côte à côte avec la communauté locale, sous la direction du pasteur Calvin Townend, âgé de 86 ans. Pendant que les travailleurs locaux s'occupèrent du sol et du toit, les missionnaires ont érigé les murs, faisant face à la chaleur, aux barrières linguistiques et à une structure limitée. C'était la 14e mission dirigée par le pasteur Townend à Sarawak, où il sert depuis 2008. Plus qu'une simple construction, l'expérience a renforcé l'esprit de service et de camaraderie parmi les participants. Sur l'île de Nouvelle-Bretagne, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des étudiants adventistes impactent une école publique. Un programme d'évangélisation dirigé par des étudiants universitaires a abouti à des baptêmes et a suscité l'intérêt de toute la communauté scolaire pour un message d'espoir. À l'École nationale d'excellence de Kerevat, située dans la province de la Nouvelle-Bretagne orientale, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, une semaine d'évangélisation a apporté une transformation. Les réunions en plein air ont rassemblé plus de 200 personnes chaque soir, y compris des étudiants, des enseignants et du personnel de diverses religions. Avec pour thème le pouvoir du choix, les messages ont été délivrés par le pasteur Gibson Yambi, qui a invité les participants à faire confiance à Dieu et à faire des choix qui mènent à une vie épanouissante. Le programme, organisé par des étudiants et du personnel adventiste, a reçu le plein soutien de la direction de l'école. Même avec une communauté religieuse diversifiée, l'initiative a été bien accueillie. En plus des réflexions spirituelles, le programme comprenait des conférences sur la santé. À la fin, 11 étudiants ont été baptisés. 45 autres ont exprimé le désir de suivre les pas de la foi dans les mois à venir. Le personnel et les dirigeants de l'école ont loué l'impact positif du programme, soulignant que la formation des valeurs va au-delà de l'enseignement académique. L'hôpital adventiste Kendu au Kenya a célébré 100 ans d'histoire, un siècle dédié à la santé et à la mission. La célébration a rassemblé des milliers de personnes, y compris des dirigeants de l'Église, des autorités locales, des équipes médicales internationales et des résidents de la communauté. La célébration a marqué un siècle de service d'une unité qui, depuis 1925, œuvre pour la guérison et l'espoir au Kenya. Fondé comme une petite station missionnaire, l'hôpital adventiste de Kendu est devenu une référence régionale en matière de santé. Le pasteur Philip Guy, directeur de l'hôpital, se souvient des premiers pas de l'institution. Les missionnaires Arthur Karskalen et Peter Nyambo sont arrivés au Kenya en 1906. Ils se sont installés sur les rives du lac Victoria, près de la ville de Kendu Bay, à un endroit appelé la colline de Jandia. Comme c'était la coutume à l'époque, lorsque les missionnaires arrivaient, ils établissaient 4 choses principales: une église, une école, une maison d'édition et un hôpital. George Madgwick, un missionnaire, est venu à Jandia Hill
en 1925 et a établi ce qui était l'hôpital de la mission de Jandia, aujourd'hui l'hôpital adventiste de Kindu. Cet hôpital, qui comptait 6 lits à l'origine, a grandi au fil des ans pour devenir un hôpital de 170 lits, désormais classé comme hôpital de niveau 4 selon le gouvernement kényan. Il est situé sur un terrain de près de 4 hectares au nord de Karachuonyo, près de la ville de Kendubai. Il dessert une large population avec une grande variété de services pour la gloire de Dieu. Les dirigeants locaux ont reconnu l'impact de l'institution et ont plaidé pour l'expansion des partenariats entre les églises et les programmes de santé publique. Le pasteur Samuel Misiani, président de l'Église adventiste dans la région occidentale du Kenya, a souligné l'héritage missionnaire de l'institution au fil des décennies. Les moments de la vie se mesurent pas en années, mais en héritage. Aujourd'hui, nous ne nous contentons pas de fêter nos 100 ans. Nous sommes en admiration devant un siècle façonné par la mission, la miséricorde et le dessein divin. L'hôpital adventiste Kendu n'a pas commencé avec des bâtiments ou des budgets. Il a commencé avec un fardeau. Des hommes et des femmes appelés par Dieu ont apporté la première pierre pour bâtir, non seulement des édifices, mais aussi l'espoir. Plus qu'un hôpital, a déclaré Misiani, Kendu est un lieu où les gens trouvent en le contact de Jésus. Kendu n'a jamais été qu'un hôpital. C'est un endroit où les brisés retrouvent leur dignité, où les malades trouvent de l'espoir et où l'on ressent le toucher guérisseur du Christ. Le programme comprenait des témoignages, des remerciements et de la musique inspirante. Les soins médicaux gratuits, offerts avec le soutien de l'université Loma Linda aux États-Unis, ont compté parmi les moments marquants de cette semaine de célébration. Sous la direction du docteur Richard Hart, des médecins, des dentistes et des étudiants bénévoles ont servi plus de 3000 personnes. Un total de 109 interventions chirurgicales, 1200 rendez-vous pour des soins oculaires et 250 procédures dentaires ont été réalisées. Le programme a renforcé l'engagement de l'Église adventiste envers des soins holistiques, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur la santé du corps. Ainsi s'achève notre épisode d'ANN de cette semaine, relatant des histoires inspirantes de l'Église adventiste à travers le monde. Pour en savoir plus sur l'Église adventiste, rendez-vous sur adventiste.org et découvrez d'autres sujets d'actualité sur adventiste.news. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ANN.